Bonjour les cinquièmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va reprendre un peu ce qu'on a déjà travaillé avant les examens dans le chapitre 8. On l'a déjà commencé. Je vais faire uniquement un tout petit rappel à ce qu'on a déjà expliqué. Ok, alors, je vous rappelle. Dans le chapitre 8, on a commencé la partie de multiplication de nombres relatifs. On a dit que pour multiplier deux nombres relatifs, on doit faire deux étapes. En premier lieu, on applique la règle des signes qu'on va la revoir. Ensuite, on multiplie les distances à zéro. Qu'est-ce que cela veut dire? La règle des signes veut dire que si je suis en train de multiplier deux nombres de signes positifs, le résultat est positif. Si je suis en train de multiplier deux nombres de signes négatifs, le résultat est positif. L'un positif, l'autre négatif, le résultat est négatif. L'un négatif, l'autre positif, le résultat est négatif aussi. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que dans les deux premiers cas, la multiplication de deux nombres de même signe me donne toujours un résultat positif, alors que la multiplication de deux nombres de signes contraires me donne un nombre négatif. Alors la conclusion qu'on peut faire, c'est que le produit de deux nombres de même signe, c'est-à-dire si les deux nombres sont des nombres positifs, alors le résultat est positif, ou si les deux nombres sont négatifs, le résultat est aussi positif. Donc si c'est le même signe, peu m'importe c'est quoi le signe, si les deux sont plus ou les deux sont moins, alors le résultat est positif. Alors que si le produit, c'est un produit de deux nombres de signes contraires, l'un positif, l'autre négatif, alors le résultat est négatif. Par exemple, j'ai pris ici les mêmes nombres, mais j'ai permuté un peu le signe. Alors dans le premier cas, on a un produit de deux nombres, tous les deux étant négatifs, donc ils ont le même signe. C'est le produit de deux nombres ayant le même signe, alors le résultat est automatiquement positif. Alors j'inscris plus et ensuite je fais le calcul indépendamment du signe, c'est-à-dire je fais 3 fois 5, ça fait 15, alors le résultat est plus 15. Le deuxième cas, c'est un produit de deux nombres de signes contraires. Le premier, si je ne l'inscris pas le signe avant le 3, cela veut dire indirectement que le 3 est un nombre positif. Alors c'est un produit de deux nombres de signes contraires, l'un positif, l'autre négatif. Donc d'après la règle des signes, ça me donne un nombre négatif, le résultat est négatif, et je fais le calcul ensuite indépendamment du signe, 5 fois 3, c'est 15. Le troisième cas aussi, c'est un produit de deux nombres de signes contraires. S'ils ont de signes contraires, fini. Directement, c'est le produit est négatif. Signe contraire, le produit est négatif, et le résultat, c'est 15 aussi. Et le dernier cas, c'est la multiplication de deux nombres positifs, 3 et 5 sont positifs. Alors, puisque les deux nombres ont le même signe, le résultat est positif et la réponse, c'est 15. Maintenant, comment on peut multiplier plusieurs nombres relatifs? Par exemple, si je veux faire le calcul moins 5 fois moins 2 fois 4 fois moins 3 fois moins 1, comment fait-on ce calcul? Pour le savoir, on doit suivre les étapes suivantes. En premier lieu, je commence à trouver le signe du produit. C'est quoi le signe final de mon produit? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Comment je vais le savoir? Il suffit de compter les facteurs négatifs qui se trouvent dans mon calcul. C'est-à-dire, je compte les nombres négatifs. Si le nombre négatif est pair, c'est-à-dire que le produit est positif. Si le nombre des facteurs négatifs est impair, cela veut dire que le produit est négatif. C'est-à-dire, je reprends, avant de passer à la deuxième étape, je reprends l'exemple précédent. Si je reviens à l'exemple précédent qu'on a déjà vu avant, j'ai moins 5 fois moins 2 fois 4 fois moins 3 fois moins 1. Pour savoir le signe de ce calcul, je compte les facteurs négatifs. Comptons les facteurs négatifs. 1, 2, 3, 4. Facteurs négatifs, c'est-à-dire les facteurs qui sont précédés par un moins. On a moins 5, moins 2, moins 3, moins 1. Ça fait 4 facteurs négatifs. Alors, puisque 4 est un nombre pair, alors le signe du produit est positif. Une fois que je connais le signe du produit, le produit est positif, je vais faire le calcul indépendamment de signe. J'écris plus en début du calcul et je peux enlever des parenthèses et enlever le signe à l'intérieur du calcul et l'écrire ainsi. Alors c'est positif, je peux ne pas écrire un plus au début car on a déjà dit avant que quand le nombre est positif, je peux ne pas mettre un plus avant lui. Et ensuite, je vais éliminer tous les signes qui se trouvent
devant les nombres à l'intérieur du calcul. Ensuite, j'effectue le calcul normalement. Puisque c'est une suite de multiplication, je peux faire les regroupements convenables. Je regroupe le 5 avec le 2, ça fait 10. Et 4 fois 3, ça fait 12. Et le résultat, c'est 120. Application. On va faire le calcul de A. Regardons A. A, c'est 7 fois moins 0,5 fois moins 4 fois 2 fois moins 1 fois 25. Alors, en premier lieu, on a dit pour effectuer le calcul, je dois étudier le signe de produit. En premier lieu, je vérifie si c'est un produit partout. Oui, c'est une suite de multiplication, une multiplication de nombres relatifs. Les voici, fois, 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 c'est une suite de multiplication. Alors, pour effectuer le calcul, je vais vérifier le signe du produit. On a dit que pour vérifier le signe du produit, il suffit de calculer le nombre des facteurs négatifs. Je compte les facteurs négatifs. 1, 2, 3. Il y a 3 facteurs négatifs. Alors, A, puisque 3 est un nombre impair, alors A est négative. Alors, il est négatif, je mets directement un moins au début et j'effectue le calcul de tous les facteurs en éliminant le signe là-dedans. Je ne prends plus le signe en considération, donc je vais faire 7 fois 0,5 fois 4 fois 2 fois 1 fois 25. Ce sont les mêmes nombres, mais j'ai éliminé le signe car j'ai déjà étudié le signe en premier lieu. Et alors, je peux effectuer le calcul en désignant le signe du produit au début et j'élimine le signe dedans. Maintenant, à l'intérieur des parenthèses, je dois effectuer le calcul d'une façon plus ou moins rapide. Alors, je vais faire les regroupements puisque c'est une suite de multiplication afin de faire apparaître des beaux produits. Je remarque que 0,5, je peux le regrouper avec le 2 car c'est un beau produit. Le 4 avec le 25 et j'effectue le calcul en faisant 0,5 fois 2, c'est 1. Et 4 fois 25, ça fait 100. Et le calcul, ça me donne moins la réponse de la parenthèse qui est 700, donc c'est moins 700.